Bon, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Encore sur Spy X Family, encore sur de la colorisation. Et cette fois, là où la dernière fois on avait juste mis en pratique pour coloriser un seul personnage et j'avais expliqué beaucoup de choses, cette fois ça va être différent. Donc voilà, on a notre petite Anya qui est ici, qui franchement elle est pas mal, elle est sympa. La colorisation marche bien. Donc on va sauvegarder tout ça. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais c'est le jeu. Pour progresser, il faut aller de plus en plus loin. Donc on va fermer ce calque. Et on va rentrer dans la colorisation d'une planche de Spy X Family. Je le rappelle, pour les gens qui ne le savent pas, Spy X Family, c'est un manga dessiné par Tatsuya Endo, publié au Japon par la Shueisha et publié en France par l'éditeur Kurokawa. Vous pouvez retrouver à peu près les mangas dans toutes les librairies, donc n'hésitez pas, franchement, c'est vraiment du bon divertissement. J'ai moi-même les tomes de 1 à 12, il me manque 2 tomes, et franchement, c'est un manga que j'aime plutôt bien, donc voilà. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on est toujours dans cette optique de s'entraîner à la colorisation, sauf que là, on va rentrer dans un exercice un peu plus tryhard, qui est de coloriser une planche de manga, et du coup, vous vous doutez bien, une planche du manga Spy X Family. Je vais essayer, mais c'est pas sûr parce que je suis un moulin à paroles. Mais je vais essayer de peut-être un peu moins expliquer ce que je fais pour essayer d'avoir un résultat dans ces 2 heures. Du coup, c'est 2 VOD si vous regardez sur YouTube. Parce que bah, déjà là, ça fait déjà 3 heures de live. Et rajouter 2 heures de plus, bah, c'était pas prévu, mais ça va le faire. Alors du coup, là c'est le moment interaction. Et j'ai de la chance parce que j'ai le meilleur gars dans le chat qui va me dire euh, quelle planche il veut que je colorise. Sachant que mec, t'as un petit peu un poids sur tes épaules. Parce que si tu choisis un truc trop compliqué, ben, ce sera à cause de toi que je n'aurai pas pu finir. Et pas à cause du fait que je fasse que parler, évidemment. Mais tranquille. Alors, je vais vous montrer les références. Elles sont... Non, elles sont ici. Alors, on a la première planche qui met en scène Yor. Du coup, on a juste le personnage et son regard vraiment énervé. Donc celle-là, elle est plutôt simple, on va dire. C'est pas la plus difficile, mais peut-être ce sera peut-être pas la plus impressionnante non plus. Donc à voir. On a la deuxième planche que j'ai montrée sans faire exprès. Celle-ci, c'est le moment où Yor elle est à un dîner, elle a dit à toutes ses collègues de travail qu'elle a un fiancé et personne ne la croyait. Et là, du coup, il y a Lloyd qui apparaît comme ça. Toutes les planches font partie du deuxième chapitre du manga. J'ai enlevé tous les dialogues, il n'y a aucun spoil. Et souvent, c'est des scènes qui sont vraiment emblématiques qu'on a vu. Que si vous avez vu le premier épisode de l'anime, vous avez vu tout ça. Donc, je préviens. Du coup, on a celle-là. Ensuite, on a celle-là où Yor propose à Lloyd qu'il se marie. Et du coup, il tombe par terre et tout. On a un petit moment. On a quelque chose de plutôt sympa. Et la dernière, qui est la plus complexe, qui est complexe parce qu'on a des petits décors au fond. Mais j'aime bien parce qu'il y a un œil, parce qu'il y a vraiment un jeu entre les personnages et tout. On a cette planche-là. En fait, en vrai, même celle-là, ce qui est un peu plus complexe, je pense qu'en 2 heures, c'est possible. Et comme j'ai dit ça, ben, on va faire qu'une seule case, en gros. Mais bref, tranquille. Ça va le faire. Donc, fais-y. À toi de décider. Tu préfères quelle planche? La première, où il y a un gros plan sur Yor, sachant on l'a pas colorisé Yor, et j'aimerais bien un petit peu la coloriser quand même. Euh, on a celle-ci, qui est un peu plus. On a celle-là, la numéro, du coup elle c'est la numéro 3. Un peu plus d'action, pas de décor précis. Et la dernière, la numéro 4, où il y a juste un décor dans la dernière case. Tout est faisable. Donc à toi de voir mon gars. J'aime beaucoup la première ou bien la dernière pour le côté polyvalent. Tu sais quoi? Je vais le regretter parce que c'est la plus complexe. Ben on va prendre la dernière en vrai. On va prendre la dernière. Comme ça, je pense qu'il y aura plus de choses à faire. Vraiment, le côté un peu difficile de la dernière, c'est le décor qui est là. Apporter des textures et tout au décor, je pense pas qu'on le fera.
D'ailleurs, cette case, en vrai, ça va être difficile de la rendre vraiment intéressante, mais pourquoi pas. Et fais voir la première si je change d'avis au dernier moment. Ouais, elle est plus simple, mais je pense qu'en 2 heures, est-ce qu'il y a assez de contenu en 2 heures avec cette planche? Je pense pas, donc on va prendre celle-ci. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Ouais, mais tu me connais trop, frérot, c'est chaud. Donc ouais, t'avais raison. Bon, on va faire un peu vite, mais je vais quand même expliquer ce qui va se passer, soyez rassurés. Donc on prend celle-là de planche. C'est ok. Ça, tout ça, ça dégage. Et on va la mettre ici. Donc, on la passe en mode produit pour qu'on puisse coloriser par-dessous. Si elle n'est pas en mode produit, là, je peux coloriser. Genre, je colorise. Ah merde, c'est pas là, c'est là où il faut se passer. Là, je colorise. Mais si je remets la planche en mode normal, on voit plus rien parce que le blanc prend le dessus. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dossier par case. Du coup, il y aura 1, 2, 3, 5. Il y aura 5 dossiers. Tac, 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 tac. Dans ces dossiers, on va faire d'autres dossiers. Non, on verra. Mais tranquille. Alors. Oui, on va faire d'autres dossiers forcément si on veut gérer les ambiances. Mais là, je pense que pour ce premier live, le but, ça va être de faire tous les aplats de couleurs en fait de la planche. Je pense que ça sera mieux et qu'après, petit à petit, on verra ce qu'on en fait. Donc on va commencer comme ça. La première étape, évidemment, c'est de trouver la palette de couleurs. Donc on va faire au moins ça pour les personnages et on verra après pour les décors comment on s'y prend. Mais je pense qu'on va rester très 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 simple dans les décors. Sauf si je m'énerve à la fin et que je suis en mode de toute façon j'ai déjà débordé de mon live, alors autant le faire quand même. C'est possible. Donc voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais me référer, comme d'habitude, au tome 1, aux 2 premières planches qui sont totalement colorisées pour voir un petit peu comment fonctionne la couleur des personnages. Lloyd, du coup, il a les cheveux blonds. Les cheveux blonds, on va faire ça comme ça. Euh, Est-ce que cette couleur passe? On va la mettre un peu plus sombre pour que ça passe mieux. Voilà, ça va être notre blond pour Lloyd, ça va être celui-là. La couleur de la peau, on est encore dans quelque chose d'un peu beige et du coup un peu clair, donc on va rester dans quelque chose comme ça. Donc ça c'est plutôt bien quand on va jouer avec les demi-teintes et tout. Ensuite on a toujours ce costume un peu vert, donc vert bleu, donc quelque chose comme ça en vrai pour le costume. Pour les yeux, c'est des yeux un peu bleu-vert, un peu comme Anya en fait, donc on va rester sur quelque chose comme ça. Hop. Et le blanc, on va prendre le blanc de tout à l'heure, enfin qu'on a utilisé lors de la dernière VOD. Comme ça voilà. Yor, du coup, elle, j'ai pas trop vu, mais je sais qu'elle a les yeux rouges, donc les yeux écarlates. On va prendre quelque chose comme ça pour les yeux, je pense. Et du coup, peut-être un peu plus sombre, comme ça on jouera un petit peu avec le côté écarlate. La peau, en vrai, je pense qu'on peut partir sur une peau peut-être un peu plus claire. Le côté femme japonaise, comme d'habitude, on connaît les maladies. Du coup, quelque chose comme ça. Mais peut-être que la peau de Lloyd, elle est pas raccord avec celle de la réalité, mais j'ai peur de faire quelque chose de trop clair et après de pas pouvoir mettre de la lumière dedans, donc on va laisser comme ça. Ensuite, pour les cheveux, là, il y a le line qui fait les cheveux, mais là, c'est pas le cas. Donc, on va devoir voir. Et je trouve qu'il y a un petit côté verdâtre du moins dans la référence que j'ai là, du coup, qui est le manga. Il y a un petit peu cette référence-là. Donc, je vais prendre ça. Donc, on va partir sur ça. Les trucs un peu verts, ça ressort souvent, en vrai. Mais moi, je suis plus fan du noir qui tend vers les bleus, donc on va faire quelque chose comme ça. Voilà, là, c'est bien. Pour les cheveux. Les yeux, c'est rouge, on a dit. Et par contre, son impair, là, je me souviens plus de l'animé, comment ils l'ont colorisé. Moi, j'aurais tendance à faire un truc un peu top. Du coup, quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une référence de l'animé, tout simplement. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tranquille. Donc quelque chose comme ça. Ah, elle a
Elle est habillée quasiment en blanc, en fait, dans cette scène-là. Fais voir un petit peu. Est-ce que c'est vraiment cette scène? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est cette même tenue. Donc faut voir. Euh... hmm, Je crois que ouais, c'est ça. Hein. Elle a un imper blanc. Mais c'est pas très passionnant de faire un imper blanc. Donc là, on va sortir de ce qui est canon et on va faire un petit peu ce que nous on veut, quoi. Donc voilà. Ça sera mieux comme ça, je pense. Du coup, pour sa tenue, ouais, on va partir sur quelque chose comme ça. On va partir sur quelque chose d'un peu fauve, un peu top. Et on verra après. Il faut juste que ça fasse pas une incohérence. Vas-y, si je tends un peu plus vers cette couleur-là. Je pense que c'est mieux ça. Parce que du coup, on la différencie bien. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça fasse couleur chair et qu'on pense que de loin, le personnage, il est pas forcément vêtu. Vas-y, ça m'embête un petit peu. Après, le blanc, il serait comment? Il serait comme ça, en fait. Mais là aussi, ça fait un peu cher, en fait. Il faudrait un blanc-bleu. Après, blanc, ça fait la pureté, ça contraste avec ses habits habituels qui sont tout le temps noirs pour cacher le sang. Et du coup, ça fait un peu... je m'habille en blanc pour montrer que je suis un peu pur, alors qu'en vérité, je tue des gens dès que je peux. Enfin, dès que je peux. Dès que j'ai un contrat, quoi. On va peut-être utiliser ça, ouais. Du coup, on va rester dans du blanc, finalement. Et on verra ce qu'on fait. De toute façon, après, ça va être l'ambiance un petit peu de nuit qui va jouer. Donc là, on va voir des ombres peut-être un peu plus tranchées que ce qu'on pourrait penser. Mais comment il faut qu'on voit les persos quand même. Voilà. On verra comment on s'y prendra. Il y aura des filtres bleus, je pense, hein, pour faire le côté... Mais voilà, je pense qu'on a notre palette de couleurs. Et après, il y a tout ça. Et pour le décor, en fait, c'est simple. Je vais prendre quelque chose d'un peu violet. D'un peu violacé, qui tend un peu vers les gris. Et on va faire des mélanges entre ça, ça... Et peut-être des petits aspects un petit peu rouille. Donc quelque chose qui tend un petit peu comme ça. Ça peut être sympa. Peut-être même un peu plus. Donc là, comme ça. Et je pense que ça suffira en vrai. Pour le décor. Je vais en mettre un comme ça aussi. Ok, maintenant qu'on a toutes nos couleurs, on va les mettre dans la palette de couleurs. Comme ça, ce sera plus simple. Ok. Donc c'est parti. On va commencer par la palette de couleurs de Yor. Donc là, c'est comme ça. Pour les cheveux. Pour la peau. Tac. Pour les yeux. Du coup, pour la tenue. Il y aura sûrement des couleurs supplémentaires pour la tenue, évidemment. On passe à Lloyd. Les cheveux blonds. La peau un peu plus foncée que madame. Les yeux... un peu bleu canard. Et le costume, bon, ben... Le costume. Qui se met ici. Et pour le fond, les couleurs du fond, je vais les mettre ici. Hein. On s'en fout un petit peu en vrai. Donc tac. Voilà. Maintenant on a notre palette de couleurs, ça va être beaucoup plus facile de faire la base. C'est la partie la moins amusante. Mais ça va le faire. Donc dans notre colorisation, on a fait plusieurs dossiers. On va commencer par la première case. Donc case numéro 1, case numéro 2, c'est celle où il y a Yor qui parle, parce qu'on n'oublie pas, on est dans un sens de lecture orientale, du coup de droite à gauche. Deuxième case, Yor. Troisième case, Lloyd. Quatrième case, le focus sur le regard de Lloyd. Et la cinquième, le décor. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir faire un petit truc un peu embêtant avant. C'est de mettre les... Comment dire? C'est que derrière la colorisation, il va falloir mettre les bulles blanches pour éviter qu'on soit un petit peu embêté par ces bulles là. Si je fais ça, ça marche. Si je fais ça, ça marche aussi, je crois. Tac, tac et tac. Maintenant, on va faire le test maintenant, comme ça on voit un petit peu. Si je colorie toute la planche en rouge vif, ça va vous arracher les yeux. On va faire un violet comme ça.
Et là, ça marche pas parce que du coup, il y a du blanc qui s'est infiltré ici, donc c'est pas bon. On va plutôt faire quelque chose. Direct, on va mettre du violet ici. Et on va faire... ça comme ça on verra mieux. Tac. Ah merde. C'est là. Hop. Parce que sinon, ça va être un petit peu désagréable de dessiner par-dessus les bulles et de devoir gommer à chaque fois. Ça va être un petit peu relou. Mais maintenant qu'on a fait ça, c'est bon. On sait que les bulles, on pourra dessiner par-dessus et tout se passera bien, à part les bulles qui sont blanches ici, mais c'est pas grave. Ce serait trop embêtant de faire ça maintenant. Du coup, on commence par là. Alors, dans ce dossier-là, il va y avoir la colorisation de Yor en vrai. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Et en dessous, ça va être le décor. Mais le décor, on va pas le notifier pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester, pour pas dépasser, on va se faire une petite zone de confort qui va partir de là pour aller jusque là. Et comme ça, on ne dépassera pas. Quoique, en vrai, il y a peut-être moyen que ce soit plus amusant de dépasser, mais on va faire ça comme ça pour l'instant. Là, ça on enlève. Et du coup, on va commencer par faire ce qui n'est pas marrant, c'est-à-dire la délimitation de du gris pour les personnages pour pouvoir faire les aplats, simplement. Du coup, je le fais avec l'outil de lasso parce que c'est beaucoup plus facile vu que le saut là, je pense qu'il va pas être notre allié en gros. Avec une petite musique de Mother derrière. Que demander de plus? Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. On va déplacer le... Comment ça s'appelle? Voilà, là on est bien. Allez, c'est parti. On va faire vraiment tous les aplats dans cette VOD. Ça sera au moins ce qu'on va faire, et du coup ça veut dire que la prochaine VOD, ça sera la plus intéressante, parce que il y aura tout qui va s'articuler de sorte à ce que ça rende le tout joli, mais on va essayer d'aller le plus loin possible et peut-être de pas faire seulement les aplats dans cette VOD. On verra. Ok, donc on a ça. Là, ça va être le moment un petit peu relou, mais c'est de choisir, de mettre en gris tous les éléments. Comme ça, on délimite en amont nos personnages. Donc on l'a fait pour la case 1, on va le faire pour la case 2. Donc ça, c'est le calque du décor, ça, c'est le gris, et ça, ce sera le dossier de colorisation. Donc on est parti. Tac. Là, c'est un peu plus facile, de délimiter, donc on va pas se casser la tête. Il n'y a pas besoin. Donc là, Yor, le retour, c'est là. On est d'accord que c'est une scène qui est censée être de nuit, hein, il me semble. Hein. C'est pas quelque chose de jour. Hein. Bon, dans tous les cas, moi je pars du principe que c'est de nuit. Donc... Ah, l'impair, il fait un truc bizarre. Hein. On dirait que c'est... Bon, bref, c'est pas grave. Hein. De toute façon, dessiner tout un chapitre par mois, ça doit être tellement une galère, surtout quand c'est détaillé comme ça. On est vraiment sur la partie qui donne envie de mourir. Hein. Enfin, mourir, j'exagère. Hein. Il y a pire dans la vie. Hein. Mais en illustration, il y a mieux. Ça, c'est sûr. Du coup, voilà. Les décors, c'est pas la peine. Hein, ça sera souvent des dégradés. Ah, là, il y a un petit oubli. Ok, donc là, c'est bon. Ce qui me trigger le plus dans l'histoire, c'est de pas pouvoir renommer les calques parce que voilà. Mais tranquille. Alors, petit calque pour le gris, enfin un petit calque pour le fond, petit calque pour le gris et un dossier. On va peut-être changer de playlist et passer sur un truc plus vénère. Ça peut être mieux.
D'ailleurs, j'ai toujours l'impression quand je refais les VOD que la musique elle est trop faible, donc n'hésitez pas à me le dire hein, si c'est faible ou si c'est bien. Après moi je monte mes VOD sans casque aussi. Hein. Mother 3 par exemple. Ouais, mais je crois que Mother 3, j'ai pas fait de playlist définie avec l'OST de Mother 3. Et j'ai pas envie que... j'ai pas envie qu'iTunes il décide de s'énerver et mettre des trucs copyrightés aussi. Mais ouais, il faudrait que je fasse ça parce que j'en ai plein d'OST de Mother 3. Hop. Mother 3, excellent jeu. J'en parlais dans la dernière... dans le dernier stream, vite fait, parce qu'il y avait une OST qui était passée. Hop. Donc là, c'est bon. On a bientôt terminé. Ça va, la délimitation sur cette planche-là, elle est pas affreuse. C'est plutôt... Attends. Ouais, ça c'est... Merde. Ah mais oui, parce que c'est dans le mauvais sens. Hop. Donc là, ça va être la case bonbon parce que c'est ultra facile. Enfin, c'est ultra facile, ça sera pas trop compliqué. Ça me fait penser à quand je faisais le webtoon et que je tombais sur une case où il y avait un focus sur le regard des personnages. J'étais tellement heureux parce que ça voulait dire simplement qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc c'était bien. Mais bon. C'est une époque un peu révolue maintenant. Les webtoons, franchement, c'est tellement dur. Je respecte tellement ceux qui les font et en plus ceux qui les font tout seuls. Parce que franchement, faire le webtoon tout seul, ça a été super dur. Alors j'imagine même pas ceux qui font ça pendant des années et des années. Enfin voilà. Allez, maintenant, la première case. Et du coup, là, il va falloir plus... Va falloir plus. Ça, c'est le calque pour... Non, le décor, on va le faire en dégradé. On va peut-être pas se casser la tête. Du coup, ça sera mieux. Ça, c'est pour les personnages. Donc, ici. Mais il n'y a que du Mother qui passe, en fait, là. Je viens de capter. On va changer de playlist dès qu'on a fait... on a délimité les zones de colorisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que si je la termine pas aujourd'hui, je la terminerai de mon côté. Demain, j'ai du travail de prévu sur autre chose, mais qui sait, peut-être que je vais m'énerver et me dire « Ah ben j'ai envie de faire ce que je veux », ce qui n'est vraiment pas bien quand on est professionnel. Hop. Donc je ferai pas ça, évidemment. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ok, on a délimité tous les personnages. Les décors, on s'en fout un petit peu. Ce sera secondaire. Donc maintenant, on va passer au placement des aplats. Donc comme d'hab, un dossier, et dans chaque dossier, on va mettre toutes les zones qui nous semblent importantes. Là, je vois qu'il manque un point de gris ici. Hop. Allez, c'est parti pour Yor. Donc on va commencer par un calque pour la peau. Donc ça va être ça. Je vais pas trop réexpliquer tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais et pourquoi je le fais, parce que c'est exactement le même process que quand on était... quand on était en train de faire l'illustration avec Anya, donc voilà, vous m'excuserez. Là, on va essayer de... Pas performer, ça serait un bien grand mot, hein, mais d'essayer d'aller au bout. C'est surtout ça. Donc là, on voit que c'est du bleu, mais quand toute l'illustration sera faite, ça fera du blanc. Donc vous inquiétez pas. En vrai, là, derrière, en fait, là, il n'y a pas de gris, là, en fait. Hein. J'ai un petit peu abusé. Hein. Hop. Ça fait ça, en fait. Donc, ok, on continue avec les vêtements de Yor. Tac. Quelque chose comme ça.
Et maintenant, on a les cheveux. Et après, il y aura les yeux. Ah, il y a les petits rubans ici aussi. On va partir du principe qu'ils sont rouges. Ou peut-être qu'on va faire un truc raccord avec la tenue un peu bleu-blanche. On verra. Je verrai ce que je ferai. Mais là, déjà, on va faire les cheveux. Hop. Et on va changer la playlist surtout. Hein. On va prendre un truc un peu plus énervé. Ça sera mieux. Ouais, vas-y. Des OST où il y a Dark Soul et tout dedans, c'est peut-être le mieux pour coloriser. Mais d'abord, du Bravely Default en fait. Et j'ai arrêté juste quand il y avait une OST de Mother 3, stylé. Allez, c'est parti. On va monter un petit peu le son, il est léger. Ok, on est bien. Et on revient sur... On revient. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. On revient sur OBS. C'est ça que je voulais te dire. Allez, on est parti. Donc là, le plus dur, c'est de faire vraiment cette ligne des cheveux. Enfin, c'est dur, c'est plus fastidieux, quoi. Donc c'est une vidéo un peu plus calme, il ne se passera pas grand chose, en termes d'explication du moins. Mais bon, qui sait, peut-être tu auras un petit côté ASMR derrière. Après, il suffit qu'il y ait une Sarah qui pop dans le chat ou quoi pour raconter des choses et c'est terminé le côté calme. Évidemment. Donc voilà pour les cheveux de Yor. On a presque fini. Là, il y a des petites imperfections. Et là, il y a un cheveu qui est... Je vais faire les sourcils aussi. On les voit pas trop. Ils sont plutôt fins. Mais on va essayer de les faire. Et... voilà pour ce cheveu-là. Je pense que c'est bon pour les cheveux. Maintenant, il y a le serre-tête. Le serre-tête, je sais pas du tout comment m'en sortir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piffer. On va piffer des couleurs. Ou alors, je reviens sur ma référence de tout à l'heure, en fait. Elle a un serre-tête blanc, donc ça va être de la même couleur. Et en fait, on a des sortes de petites... Ah, mais c'est pas le même, en fait, que j'ai sur la vidéo, que j'ai sur... Celle-là, c'est une fleur, et elle a... Ah, bah oui, c'est une fleur rouge, en fait. Ah, mais en fait, elle avait pas un imper blanc, en fait. On se trompait de ref. Mais c'est pas grave. On fait comme on peut, c'est comme ça. Donc ouais, c'est une fleur rouge. Donc ça va, c'est cool. Par contre, le petit détail, il est pas dans l'animé. Donc on va devoir piffer aussi. Et je pense qu'on va prendre des couleurs qui sont déjà à notre disposition. Ça sera mieux. Donc du coup, le serre-tête, on va le faire de la même couleur que l'imper. Enfin, que la tenue. Je sais pas si c'est un imper. En vrai, je fais le mec, mais tranquille. Ok. Il y a des petits... la base. Des petites imperfections qui se sont glissées par-ci par-là. Là. On va rester dans quelque chose de simple. Là, on a notre truc un petit peu doré au milieu. Et la fleur, on va la faire d'un rouge... Ça doit pas étouffer les yeux de Yor, en fait. Parce que je pense que les yeux de Yor, ils sont plus importants que la petite fleur. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus terne, en fait. Enfin, le ruban plus que la fleur. Je sais pas, ça, on dirait une fleur. Donc voilà.
Et là, ben, pareil, on va faire la petite boucle d'oreille. Enfin, je sais pas, ça doit être un pendentif qui pend depuis le petit ruban. On va faire des chaînes dorées, enfin jaune orangé. Et là, voilà. Donc ça, c'est bon. On va maintenant passer à ce qui fera le tout du personnage, c'est le regard. Et du coup, on va mettre un petit peu de blanc dans la bouche aussi pour faire suggérer les dents, en fait. Donc on va reprendre la même couleur que pour Anya, pour faire le blanc des yeux. Donc quelque chose comme ça. Ah merde, il faut faire attention. Peut-être que elle, si on a le temps, on va peut-être renforcer les sourcils en vrai. Enfin les cils. Les mettre un peu plus en noir parce que je pense que ça habillera mieux le regard en fait. Donc on a quelque chose comme ça. Maintenant on va supprimer ce qui est un peu superflu et qui ne rentre pas dans la ligne des yeux. Ah non, c'est pas ça qu'il faut. Pas ça non plus. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et du coup, les dents. Les dents, peut-être qu'on va les faire un peu plus blanches quand même. Voilà. Maintenant, du coup, la pupille rouge, qui va être là. Je sais pas comment on va pouvoir jouer avec... Ah, je viens de capter un truc en fait. Je crois que je suis allé trop loin dans ma ligne des yeux. J'avais pas bien vu. On a quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, la ligne des yeux, elle s'arrête plutôt. Elle s'arrête là. Voilà, on est bien là. Donc, Yor, c'est bon. Ce bleu, franchement, finalement, j'ai dit n'importe quoi. On va partir sur un truc un peu top finalement. Ça sera mieux. Ça, en fait, j'aime pas ce bleu là. Je trouve que ça marche moins. Donc on va partir sur un truc peut-être plus comme ça. Comme ça marche. Ouais, je trouve que c'est mieux ça. Un peu plus clair peut-être. Ouais, c'est mieux. C'est largement mieux. Donc voilà, mais par contre pour le serre-tête, on va le laisser comme ça. Ça sera mieux. Du coup, on va sauvegarder la petite couleur dans la palette. Ça sera plus pratique. C'est mieux, je pense. Là, par contre, il y a un truc qui me dérange. Et là, il faut rajouter un peu ça. Et pareil, là, si ça dégage, en gros. Ok, c'est bon. C'est bon pour notre premier Yor. On passe à la suite. Deuxième Yor. On commence par la peau. Ah, non, on n'est pas au bon endroit. On commence par la peau. En fait, c'est mécanique limite comme exercice. C'est une fois qu'on a compris la logique, qu'on a trouvé notre façon de faire, il n'y a plus qu'à se laisser aller à la méthodologie en fait. C'est ça qu'il faut... C'est un coup à prendre. Là, moi, je le fais d'une manière un peu rapide parce que je suis habitué. C'est surtout mes années de webtoon. Bon, après, je colorisais bien moins bien. Enfin, c'était vraiment à un niveau beaucoup plus humble, on va dire, quand je faisais le webtoon parce que c'est un peu le début de ce que je faisais, quoi. Mais après, ça devient vraiment un automatisme et plus vous ferez de la colorisation, mieux ça sera. Donc c'est pour ça cet exercice de faire des planches de manga, déjà c'est sympa parce que vous faites quelque chose que potentiellement vous aimez, parce que je suppose que vous prendrez toujours des fictions que vous aimez bien, mais en plus de ça, en plus du fait que ça soit sympa, bah, c'est surtout le côté apprentissage qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à faire tout ce que... Elle a les ongles de la même couleur que les cheveux en vrai. Donc voilà. Là, je sais pertinemment que c'est de la brillance dans les cheveux, mais pour un aspect un peu pratique, on va faire de la même couleur que les cheveux de base, et après on mettra nous-mêmes de la lumière dedans. Comme ça fera un petit rappel en fait. Ça sera mieux. Et du coup, pour les ongles, on va partir de cette couleur-là en fait. Et du coup, on va le mettre sur le même calque que les cheveux, faut pas que j'oublie.
Je sais plus quel OST c'est ça. Voilà. Après les accessoires. C'est bon. Les accessoires, ça va être le serre-tête plus la boucle d'oreille aussi. Elle a des boucles d'oreilles de... Purée, on les voit pas parce qu'elle est de profil là. Ouais, on est plutôt sur quelque chose, encore une fois, de plutôt doré, argenté. Ça fait plus argenté sur la référence, mais on va partir du principe que c'est doré. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Et ouais, je triche en gros. Comme ça évite d'aller chercher des nouvelles couleurs à chaque fois. Après, je suis sûr, il y en a, ils connaissent... ils kiffent tellement les persos qu'ils connaissent le code couleur du bout des doigts des personnages. Et en vrai, je suis admiratif de ça. Donc là, le blanc des yeux. Et du coup, la bouche, on va la faire blanche aussi, on va pas... Mais peut-être un peu plus blanche. Bon, déjà, on va faire les yeux, on verra après. La meilleure musique de boss de fin. Je pense que pour elle, en fait, il faut du blanc des yeux un peu plus blanc, hein, parce que comme sa peau, elle est déjà très claire, on voit très peu la différence sinon. Je vais voir au retour du stream ce que ça donne, ça fait un petit moment. Ouais, au retour du stream, ça va. C'est tellement fou la différence entre les tablettes OLED et les écrans normaux. Voilà, comme ça. Et maintenant, le rouge des yeux. Donc, Yor, c'est bon. On va passer à Lloyd. Du coup, la peau. Qui est ici. Les cheveux blonds. Ouais, là j'ai l'impression que peut-être qu'il faudrait rendre la peau un peu plus vers les rouges finalement. C'est parce que sinon ça risque de rentrer en conflit avec le côté un peu jaune des cheveux. Donc, enfin un peu jaune. Le blond des cheveux parce que ce n'est pas jaune. Pas du tout même. Voilà, là c'est mieux déjà. Franchement, en vrai, s'il y a des... mettre en place des streams colorisation. Bon, là, c'était un peu laborieux parce qu'il y avait les explications au début. Mais c'est pas quelque chose qui était très complexe, on va mettre en place. Il fallait juste trouver les références. Donc, si un jour, je fais un stream et j'ai pas trop préparé, il y a moyen que je fasse d'autres exercices de colorisation. Et dans ce cas, je vous invite à, si vous voulez vous manifester en commentaire ou quoi, me dire quelles sont les œuvres que vous aimeriez que je colorise en fait. N'hésitez pas à me dire, évidemment, il faut que ça soit tout public et qu'on ne soit pas dans quelque chose de trash ou de trop sexualisé. Même on évite ce qui est sexualisé en vrai. Ça me dérange pas s'il y a des tenues un petit peu légères, mais il faut pas que ça soit vulgaire non plus. Voilà, c'est surtout ça. Et tout ce qui est trash, non, c'est interdit ça. Mais du coup, si vous avez des œuvres qui vous plaisent et vous avez envie de me voir les coloriser, vous pouvez essayer de me faire la demande et j'essaierai d'y répondre, tout simplement. Du coup, on est sur cette couleur-là. Il y a une broche sur son costume, je sais pas de quelle couleur elle est argentée. Donc on va pas la faire dorée, quoi qu'on pourrait hein, pour le troll, en vrai. Ça c'est le costume, donc on va faire la chemise qui sera un peu plus blanche mais toujours dans cette même teinte, comme ça on se perd pas. Et la cravate, elle est censée être rouge, mais là c'est pas la même cravate que ce que je vois sur ma référence, donc on va faire du blanc, un peu plus blanc. Voilà, on est dans le même...
Ok, donc ça c'est bon. L'accessoire, on va le faire maintenant. Lloyd, j'ai l'impression qu'il a moins de couleurs que Yor, mais peut-être c'est juste une impression. Ah oui, mais oui, normal parce qu'elle a un accessoire en plus. On va le faire en doré, on s'en fout que ça soit argenté. Je suis désolé les gars. Comme ça sera un peu plus visible. Et maintenant, ben, tout ce qui est dents, œil et tout. Hein. Donc le blanc des yeux. Voilà. Les dents. Ensuite, ben, la pupille. Hein. La pupille qui est ici. Hop. Il fait partie des 3% de la population qui a les yeux verts. Tranquille, quoi. Du coup, attends, je viens de voir que Yor, là, les cheveux, c'est bien, mais il manque des petits trucs, là, en fait. Ah, il manque rien. Ah mais oui, c'est parce qu'en fait, comme c'est le noir qui donne cette... Ouais, c'est normal en fait. Mais je sais ce que je vais faire. On va se mettre là. On va prendre notre petit carré. On va faire quelque chose de blanc. Et en fait, on va faire ça comme ça. Voilà. Peut-être même qu'on va le mettre par-dessus. Ah non, ça marche pas. Comme ça, là, c'est bon. J'enlèverai le superflu. En fait, je peux l'enlever maintenant, en fait. Comme ça sera plus. C'est clair. Voilà. Là, c'est des petits détails, hein, ça n'a aucun rapport avec la colorisation, mais c'est pour nous... Enfin, ça va nous aider quand même. On est bien. Du coup, on va pouvoir supprimer ce qui est superflu, tout simplement, là, par exemple. Et là aussi, en fait, toute cette ligne-là, en fait. Comme ça délimite un peu plus. Ouais, elle a vraiment... Je vais revenir sur les yeux qui sont ici, parce que c'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop... pas assez blanc, on ne voit pas le contraste. Du coup, voilà, là c'est mieux. Hop. Allez. Il nous manque plus que 2 aplats de personnages à faire. Après, on fera les décors vite fait. Et ensuite, la musique, on dirait grave... ouais. Ben... En fait, c'est la musique du boss de fin de Bravely Default, celle-là. Et c'est vraiment une musique, franchement, si t'as l'occasion de regarder en live, genre il y a une vidéo YouTube où il y a un concert live de Bravely Default et il y a cette musique. C'est un truc de baiser, tous les instruments différents qu'il y a au même endroit. Il y a un accordéon, une guitare électrique, il y a trop de trucs. C'est violent. Mais bon, bref. C'est celle-là, 2 cases maintenant. Donc là, ça va être plutôt simple. La couleur de la peau, qui est ici. On va prendre ça du coup. Hop. Les cheveux. Là, franchement, c'est la case réconfort. Ouais, t'inquiète, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. Alors, on continue dans notre lancée. Et là, ouais, on va quand même le faire ici, le petit... comme ça fait un peu plus naturel. Et là, l'œil. Hop. L'œil comme ça. Et maintenant, ben, la dernière case pour les aplats. Et je pense que cette case, ça va être la première, la première vers laquelle on va faire les décors parce que c'est la plus complexe et du coup, j'ai pas envie de passer 4 heures dessus. Du coup, voilà, on est sur le dossier 1, donc là, ça va être simple. Les couleurs de peau, on va les mettre... Ah, ben, de toute façon... Ah oui, l'œil, donc voilà, sa couleur de peau. On va les mettre sur le même dossier, en vrai. Ça sera mieux. Ok. Et Yor, elle a une teinte un peu différente. Donc
ici, on voit ça, ça et ça. Donc on est bien. On est bien, on est bien. Ensuite, on va faire les vêtements sur les mêmes calques aussi. Donc, de toute façon, tout le costume, en général, un costume, c'est toujours de la même couleur. Ça n'aurait aucun sens sinon. Du coup, quelque chose comme ça. Il y a une sorte de petite montre, mais on va la fondre dans le costume aussi, c'est pas grave. Du coup, voilà. Ah, il y a des petites zones où j'ai pas mis de gris. On va le faire. Voilà. Et maintenant, l'impair de notre petite Yor. Enfin, petite. Elle nous défonce, hein, globalement. Je pense qu'elle doit être plus grande que moi-même. Hein. Enfin, je sais pas. J'ai pas vu la taille des persos. Mais j'ai l'impression qu'elle fait 1m90, ce Yor. Donc, faut voir. Ensuite, du coup, les cheveux. Et comme on n'a pas à faire les cheveux... Ouais, non, je vais quand même faire des calques différents, faut pas abuser non plus. Ah, là, je vois que les cheveux, ils ont pas été bien mis. On va le faire maintenant. Les cheveux, ils sont là. D'accord, ouais, ils sont là. C'était quoi que je voulais, du coup, comme couleur? Ouais, oui, c'était les cheveux, donc c'est bon, on est bien. Ici. Comme ça. Et maintenant, les accessoires de notre Yor international. Le bandeau. Bon, et comme on est un petit peu de loin, on comprend pas trop ce qui se passe, on va pouvoir se permettre de faire tout en rouge en fait pour qu'on comprenne que c'est la fleur qui en ressort. Et voilà, et là on va passer à la partie où on a envie de se détruire la tête contre un mur, c'est la partie du décor. Donc ok, on a les personnages, c'est bon. Ok, on passe au décor. Là c'est le calque du décor, mais on va le mettre dans un dossier parce que... Ok, donc déjà, pour commencer, on va délimiter la zone pour pas dépasser quand on fera nos dégradés ou quoi que ce soit. Et la zone est mal mise là. Voilà. Ça c'est relou en fait. Hein. En fait, j'ai l'impression, à moins que le trait ne soit pas droit, mais j'ai des doutes, hein, c'est un manga quand même, c'est forcément droit. Là, tu vois, ça marche pas bien. Donc... Voilà, là on est bon. Là on est bon. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais trouver une couleur qui fasse un petit peu bleu nuit. Donc on va prendre quelque chose comme ça, mais un peu plus vers les violets. Donc ouais, quelque chose comme ça. On va commencer par tout simplement mettre une sorte de dégradé un petit peu. Je sais plus comment c'est. Est-ce que c'est... Je vais voir ça tout de suite de toute façon. Ah, la musique du Magna Malo. Le monstre qui devrait être dans Wilds en vrai. Ouais, on va faire un truc comme ça en fait. Là, je vais faire un petit dégradé un petit peu plus bleuté qui va faire ça. Non. Qu'est-ce que tu me fais en gros? Peut-être comme ça. Du coup, ouais, quoi qu'en fait, il faudrait qu'on se rapproche plus de la couleur de base. Ouais, là c'est bien. Du coup, voilà. Ensuite, on va faire notre sol. Le sol, on va le faire un peu grisâtre, mais peut-être pas... Peut-être comme ça, ouais. On va faire quelque chose comme ça. En fait, là c'est normal que je vais jusqu'à là, même s'il n'y a pas de line derrière, c'est parce qu'en fait, il y aura une sorte d'éclat qui va mettre en valeur nos personnages, donc je peux me permettre pour l'instant de faire un peu ce que je veux. Là, on va faire tous les bâtiments, on va pas se casser la tête. On va les mettre un petit peu de cette couleur-là. Et après, les tuyaux, tout ce qui est tuyauterie, tout ça, un peu métallique, je vais les faire en gris. Et les petits, comment dire, tout ce qui
tout ce qui est, comment dire, un petit peu des détails, je vais les faire rouiller. Donc voilà, et peut-être je prendrai une couleur supplémentaire pour la porte, mais j'ai l'impression que c'est du noir, donc voilà, on va pas se casser la tête. Genre voilà, pareil, les piliers, ça va être quelque chose de métallique. Les tuyaux, ah je suis allé trop loin. Les tuyaux, pareil. Franchement, les décors, c'est un truc sale. Enfin, un truc sale. Dans le sens où c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire de cette façon-là, parce que je suis pas encore expérimenté dans ce domaine-là, surtout pour des décors très précis comme ça. Les décors de forêt et tout, ça va. Mais les décors vraiment de ville, c'est un truc que je ne maîtrise absolument pas pour l'instant. Donc, bon. On va faire ça comme ça aussi. Hop. Et là, les sortes de gros cylindres derrière, est-ce que c'est des bâtiments? Je sais pas, mais on va quand même les faire dans cette couleur-là. En fait, on va faire tout ça comme ça et on va revenir après avec les détails. Pareil pour là, en fait, finalement. Juste les tuyaux qui sont devant, donc on voit. Et en fait, ça c'est un truc que j'aimerais bien savoir faire, c'est que les mangaka, ils ont une technique particulière pour faire les décors. Et ça, j'ai jamais compris comment ils le faisaient. Je sais pas si c'est un logiciel externe ou si c'est vraiment juste en prenant des photos et en retraçant la photo. Mais il y a toujours cette façon-là, et c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre parce que c'est vrai que les décors, en fait, il y a une totale différence entre une case avec décor et une case sans décor. Moi, je trouve que ça participe tellement plus à l'ambiance quand il y a un décor que voilà quoi. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est un petit peu métallique. Donc c'est cette couleur-là qu'on va prendre. Heureusement que j'ai pris une planche où il n'y a qu'un seul décor et pas des planches où il y en a un à chaque case. Mais après, s'il y en avait un à chaque case, on aurait déjà le code couleur. On sait déjà un peu... C'est toujours la première case, c'est la plus difficile en termes de décor, parce qu'il faut voir. Ce que je conseille d'ailleurs, si vous devez faire des décors dans une bande dessinée ou quoi, c'est d'essayer à côté de dessiner un petit plan. Alors à quoi ça sert de dessiner un petit plan? Un petit plan de votre décor. Mais ça sert de garder une cohérence de case en case en fait. Parce que si vous n'avez pas de petit plan, tant vous allez être tenté de faire des trucs au hasard. Et en termes d'indice spatial, quoi, en termes de position, les personnages n'auront rien à voir. Et il y a toujours des petits malins qui décryptent ce genre de choses et qui disent « Ah mais attends, le décor, ils veulent rien dire, quoi ». Et après, ça fout la honte, en gros. Donc je conseille de faire un petit plan du décor, quoi. Ça peut être sympa. On continue. Le tuyau là-bas, on va le faire quand même. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Toutes ces barrières là, on peut les faire aussi. Ça, c'est vraiment un truc qu'on s'amuse pas du tout. Limite, j'ai envie de... Quand on fera les ambiances, de mettre un effet flou par-dessus tout ça. Et comme ça, voilà. Mais tranquille. On a bientôt fait tous les aplats. Donc ça va être bien. On a bientôt fait tous les aplats. Je vais prendre une brush plutôt que la... Oula, c'est trop gros ça en gros. Plutôt que la plume. Là on n'est pas sur une brush gentille en gros. Ça sera plus précis que le lasso pour ce genre de choses. C'est qui comme boss celui-là déjà? Ah oui, c'est Lansax, la sœur dragon quoi. Donc ça va. Enfin, et tous les dragons comme ça en gros. Ok. Donc ça va le faire, ça va le faire. C'est ce qu'on se dit pour se rassurer en gros. Mais une fois qu'on en aura terminé, on sera content. Donc c'est ça qu'il faut retenir en gros. Ah, on passe de Elden Ring à Kirby. Ça, c'est ça qui est stylé.
Mais le décor, il va être un petit peu grossier, hein, je vous préviens direct, on va pas rester dans... On va pas partir dans quelque chose de beaucoup trop précis, parce que sinon... Là, je pense que ça suffit. Ce qu'on va faire, quand même, c'est qu'on va mettre la petite porte là. On va partir sur, pas du noir précisément, mais quelque chose comme ça, qui fait un dégradé, comme ça. On pourra quand même jouer avec la profondeur. Et après, on va mettre juste des couleurs un petit peu rouille, un petit peu partout. Et ça suffira, il n'y aura pas besoin de détailler plus, en vrai. Là, il y a un petit espace qui me dérange. De toute façon, avec les ambiances, le décor, on va tellement le surcharger d'effets que même si les couleurs là elles sont posées de manière un petit peu arbitraire, ça marchera quand même. Du coup, l'aspect rouille, c'est celui-là, je crois. Enfin, ouais, c'est là. On va l'accentuer même un peu plus. En fait, là, c'est se prendre la tête, vraiment. Mais je pense que rajouter une couleur un peu tertiaire, très légère, ça va faire vraiment un effet supplémentaire. Et même si le décor il est un petit peu piffé, ça va vraiment apporter une sorte d'éléments supplémentaires pour l'œil. Et du coup, l'œil va accepter que ça soit un peu plus bancal en fait. C'est surtout ça. On va faire ça qui est au sol. En vrai, la couleur elle est un peu trop violette, mais c'est pas grave. Ah là, je commence à être plus dans les formes. Il me reste au moins 1 heure de stream. Et là, bon, ben, ça commence déjà à être fatigant, donc tranquille. Donc ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement par-dessus une sorte de gros éclat pour qu'on voit les personnages. Et on va faire quelque chose d'un peu comme ça, je pense. Du coup, ça va un petit peu faire cache-misère pour ce qui est derrière. Et c'est tout à fait ce qu'on veut, en gros. Quelque chose comme ça. Peut-être c'est un peu trop rosé, là, en vrai. Donc on va refaire. On va prendre quelque chose de plus blanc, en fait. Voilà. C'est casser la tête à faire des traits pour au final mettre un effet devant qui gâche tout. Mais quand il y aura tous les effets, je pense que ça marchera bien. Il y a juste un petit truc en plus que je vais rajouter, c'est que là, il y a des sortes de petits détails en plus ici, donc on va quand même les marquer parce que j'ai l'impression que voilà, là on est bon. Allez, soyons fous, on va quand même faire les... on n'est pas des animaux, on va faire ce qu'il y a derrière quand même, comme ça. Ça fera genre, on est sérieux. Et voilà, ok. Bon. Du coup, le décor il est approximatif, mais quand on mettra des petits détails, ça ira. Et les autres décors, évidemment, ça va être tellement plus marrant, donc ça va. Là, ça va être simple. Ici, pareil, je vais le mettre dans un dossier. On va prendre quelque chose un petit peu comme ça. Tous les effets pour les décors, je sais pas si on va trop s'attarder dessus. Moi, je serais tenté de les faire, mais bon, le temps passe. La VOD, si elle fait 4h50, déjà que, bon, bah, les vues, bon, c'est pas trop ça, mais tranquille. Mais en plus, là, si on rentre dans des délires un petit peu plus chauds, mais tranquille. Là, on va faire la même chose que pour la case d'Ania, en fait. On va prendre une couleur, je pense que dans... Ouais, là, on est dans quelque chose de... qui fonctionne. On va prendre ce rose-là, on va le mettre comme ça. Et en gros, là, ça va faire quelque chose comme ça. Mais non, il faut... la maladie. Il faut faire... Et en vrai, je vais partager le même décor pour les deux cases, comme ça sera plus pratique. On va faire quelque chose comme ça. On prend là, ça va être un truc un peu plus orangé. Même un peu plus comme ça. Voilà. Et là, c'est plutôt simple. On va simplement prendre ça.
temps, c'est pas trop casser la tête. Évidemment, après, on va mettre de la lumière et tout, ce qui va faire ressortir un petit peu les personnages. Là, on est plus dans quelque chose de lumineux et ça va apporter une sorte de focus sur tous les personnages, donc voilà. Et là, pour le dernier décor, on va refaire quand même un calque. On va prendre, on va délimiter une zone un petit peu comme ça. Je pense que là c'est bien. On va prendre la même teinte que là derrière, comme ça. Hop. Et par-dessus, on va mettre un truc un peu plus léger. J'aime pas quand la nuit ça fait trop bleu, mais en vrai dans la réalité, c'est un peu ça. Hein. Je préfère quand ça fait un peu plus violet. Mais pour l'instant, on va être dans quelque chose comme ça. Ok. On a placé tous nos aplats de couleurs sur la planche. Avant de terminer cette VOD, j'aimerais quand même mettre 2-3 textures, au moins dans le visage des personnages, pour que ça soit un peu plus abouti, qu'on n'a pas fait qu'une VOD d'aplats. Mais ça va le faire. Alors, on va dans ce calque-là, le calque de la peau, et là on va le faire de manière un peu plus un peu plus comme si on était à l'usine, mais tranquille. On prend la teinte de la peau, on va faire ça, mais on part dans quelque chose d'un peu plus rouge. Donc là, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct sauvegarder cette couleur. On va mettre ici. Quoique même un peu plus rouge en fait. Hein. Comme ça, on verra le côté un petit peu timide. Merde, j'ai pas sauvegardé. Évidemment, c'est quand ça va être la fin que ça commence, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre notre brush, comme ça, on va l'épaissir un petit peu. Ah, là, on voit les imperfections, du coup, il va falloir les gommer. Les enlever, quoi. On va faire les cheveux comme ça. Et ensuite, quelque chose comme ça. Et du coup, pour le blanc des yeux, on va le faire tout de suite, parce que c'est important quand même. Ah merde, on n'est pas sur le bon calque. En fait, non, elle est là, en fait. Là, il fait vraiment ça. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est tout cet aspect-là qu'il faut enlever. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va pouvoir réduire un petit peu. Mais comme il y a un aspect un petit peu timide, même si on réduit, on va pouvoir refaire un autre calque et rajouter cet effet-là encore une fois. Au moins ici. Comme ça, on est bon. Donc là, c'est bon. On va faire vite fait l'impair. Là, ça va être très simple. On prend la même couleur, on met en produit, et on va faire un petit peu comme s'il y avait des choses dans les recoins, comme ça ça donne un petit peu de texture. En vrai, là, j'utilise l'airbrush, mais le résultat serait plus impressionnant avec une brush un peu plus granuleuse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Du coup, voilà, comme ça on sait, on va mettre à peu près en 30... on va mettre en 40 d'opacité. C'est bon pour Yor. En vrai, je pourrais faire 2-3 textures dans le bandeau, mais on va pas les faire, ça va, c'est pas très grave. On passe maintenant à Yor numéro 2, donc là c'est le visage, donc on est bien. On va pouvoir reprendre notre couleur. La mettre évidemment sur le bout des doigts aussi, parce que je pense que c'est important. Hop. Quelque chose comme ça. Là, quelque chose comme ça. Les oreilles, le haut des oreilles, parce que c'est une zone de chaleur aussi. Là, peut-être derrière le cou, ça peut être bien. Hop. On fait ça. Et comme il y a la timidité qui entre en jeu, on va quand même faire quelque chose comme ça. Pour accentuer. On est bien. On passe à l'impair qui est ici. Hop. L'impair, c'est la même couleur, mais en mode produit. Donc c'est bon. On est bien. Ça texture un petit peu. J'ai mis en 50, normalement c'est en 40, on s'en fout, ça revient au même. Lloyd, lui, ce qu'il va avoir, la petite subtilité, c'est qu'il va avoir aussi les cheveux à mettre un petit peu dans le même bain, quoi.
Donc on va utiliser la même couleur pour les pommettes et tout ça. De toute façon, lui aussi, il est un peu en mode timide, même s'il est un peu outragé, quoi. C'est étrange de le voir timide quand même, Lloyd, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt le genre de gars qui est habitué à pas s'attacher, à jouer avec les émotions. On le voit dans le premier chapitre en mode... supposément, il est avec une personne au restaurant, ça fait plusieurs mois qu'il se fait passer pour son petit copain, et il a des gages dès que la mission est terminée, quoi. Donc c'est vrai que elle doit vraiment lui plaire, je pense, pour être un petit peu surpris comme ça. Enfin, pour qu'il soit un petit peu surpris comme ça. Ok, on passe aux cheveux qui sont ici. Donc là, aussi, on va prendre une couleur qu'on va pas forcément sauvegarder, mais on va tendre un peu vers le orange. En fait, une petite pointe d'orange, mais léger, ça fait ressortir le blond des cheveux, en fait. Même en vrai, on va plutôt rester sur quelque chose comme ça. Mais il faut que ça soit léger, sinon après on peut partir dans du roux. Et si on part dans du roux, bah, c'est que le perso n'est plus blond, quoi. Donc voilà. C'est bon, et le costume aussi. Vite fait, le costume. Ça mange pas de pain, en vrai. Expression que je ne sais pas si c'est utilisé ailleurs que dans ma région, mais tranquille, hein. Hop, donc là on est bon. Ce qu'on va faire avec ces deux cases en vrai, ce qu'on va le faire dès maintenant, c'est que ça on va faire un petit copier. Et là un petit coller, on va mettre du blanc. Qu'on va mettre en flou, gaussien. Quand même quelque chose comme ça en fait. Là, je le vois pas trop, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que je le mette en mode ajouter éclat. Ouais, là, d'accord. Là, on le voit un peu trop, même. Il est important, ce petit blanc, parce que, vu que le décor, c'est un aplat de couleurs aussi, il faut absolument qu'on puisse les différencier, en fait. Donc là, j'explique pas trop comment je le fais exactement, mais je l'avais déjà fait pour Rania, donc voilà. Hop. On passe en mode éclat. Là, c'est bien, c'est suffisamment soft. Donc ok. Pour que les personnages ressortent. Pour Lloyd ici, ça va être plutôt simple aussi, parce que bon, ben là ça va. On est ici. Donc il y aura toujours ce petit effet un petit peu de timidité, qu'on va mettre un petit peu sous les yeux pour... En fait, c'est toutes les zones de chaleur, en fait. Tout simplement. Là où la peau est un petit peu... où il y a des vaisseaux sanguins, bah, c'est souvent ces zones-là qu'on va mettre en valeur par ces petites zones un peu rougeâtres, quoi. Les cheveux, pareil, hein, qui sont ici, hop. Qui sont là. Hop, comme ça. En vrai, on pourrait s'occuper des yeux maintenant, mais on va pas le faire. Quoique, en vrai, mieux vaut s'occuper des yeux maintenant pour Lloyd, en vrai. Je retire ce que j'ai dit. On va prendre la même couleur, sauf qu'on va mettre en mode produit pour nous faciliter un petit peu les choses. Parce que là, ça va donner un aspect un peu plus profond à l'œil, en fait. Donc c'est important de le faire. Et on peut même faire directement la partie un petit peu plus comme ça. Et pour la dernière case, ça va être plutôt simple en fait, parce que il suffit juste de... Ah mais non, mais il y a les décors, on va le faire maintenant, les décors, comme ça c'est fait, on pourra terminer la VOD là-dessus, et enchaîner sur la suite qui va être beaucoup plus intéressant. Et on va essayer de speeder pour avoir un résultat plutôt sympa assez vite. Ok, donc pour le décor, on va faire quelque chose de plutôt simple. Donc déjà, enfin d'abord on fait les personnages évidemment. Donc déjà les zones de chaleur de la tête, ça va être assez vite parce qu'on ne le verra pas trop de toute façon. Donc voilà, c'est juste pour apporter un petit détail. Mais là peut-être que je me casse la tête pour rien parce que en vrai on va faire les tenues. Et juste pour les tenues ça suffit en fait. Donc là en produit, on se met là, hop comme ça.
Et pareil pour le costume de notre petit monsieur. Hop. Comme ça. Alors, on a donné un petit peu de texture. Maintenant, c'est le décor, c'est notre paire de manches. Mais là, on va faire quelque chose de plutôt... voilà. On va d'abord faire le sol. Le sol, bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, là, je vais utiliser une brush, soit la gouache sèche, soit le crayon, pour apporter un peu de texture. Je vais juste prendre la même couleur, la mettre en mode produit, prendre ma gouache sèche et faire quelque chose comme ça, en fait. Ça va donner un petit peu de comment dire, de relief et de texture à la zone. Et pareil, là, si j'arrive et que j'en remets un tout petit peu, et du coup, ça sera plus crédible que ça soit du goudron dans la colorisation, en fait. Avec des petites irrégularités. Plus il y a d'irrégularités, mieux c'est. Et je pense qu'on va faire ce même procédé pour tous les aspects de la... Pour tous les aspects de... Là, j'utilise une brush crayon. Je sais pas pourquoi j'ai changé, mais pourquoi pas, soit. Donc on va faire des petits trucs comme ça. On peut même essayer de mettre des taches un petit peu verdâtres sur le mur pour montrer qu'il est un petit peu usé. Mais on verra. Là, c'est vraiment pour essayer de faire un petit peu cache-misère. Mais ça marche souvent, donc n'hésitez pas à le faire. Produit. L'important, de toute façon, sur quoi on va se focaliser, c'est vraiment les héros, donc il faut pas trop que ça soit étouffant non plus. Et de toute façon, avec des petits jeux d'ambiance, on va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu... de tricher un petit peu, comme ça, ces décors, même s'ils seront pas full précis, ça suffira. Du coup, voilà. Et ça, c'est les tuyaux, donc c'est très bien. On va prendre la gouache sèche cette fois. Et là, en fait, on va prendre... Même, je pense qu'on va l'assombrir un petit peu. Comme ça. Hop. Et même, ce qu'on peut se permettre de faire, en vrai, c'est de faire genre encore un petit peu... Mais là, c'est vraiment... C'est vraiment pas nécessaire, en fait. Hein. Hop. Il y a quoi d'autre pour finir? Il y a ça. Ouais, on va le faire quand même, mais bon, c'est juste pour faire genre, quoi. Et on a ça aussi, vite fait. Ouais, pourquoi pas, on va rajouter un peu de ça pour faire comme ça. Et voilà, là on a déjà un décor qui paraît un peu plus... un peu moins au pif, mais il y a une technique un peu mieux maintenant. Ça va être simple, là, ça va se placer ici. C'est de prendre toute la partie qui est là, du coup là, ça, et de mettre un filtre bleu. Et ce filtre bleu, il va nous permettre d'uniformiser un peu le tout. Hop. Et je vais mettre un petit peu en produit comme ça. Et là, on a l'impression vraiment qu'on est de nuit et on voit un petit peu moins les imperfections. Et du coup, maintenant, c'est ça qui gêne. Parce que c'est trop blanc, quoi. Et on peut pas se permettre de le baisser, il faut vraiment trouver la bonne couleur, mais c'est pas très grave parce que on va faire quelque chose de simple. On va partir sur une couleur un peu plus comme ça. Ça fera genre phare dans la nuit, en fait. Genre comme s'il y avait un halo lumineux qui est devant. Et après, on pourra s'amuser plus tard à rendre, comment dire, la lumière plus intense dedans, en fait, tout simplement. Voilà, on est sur quelque chose comme ça. Ok. Par contre, en fait, je reviens sur ma décision vite fait, parce que, en vrai, je vois que ça ne correspond pas avec... on peut voir que les couleurs sont trop similaires entre la peau et le fond, donc du coup, on va partir sur quelque chose d'un peu plus comme ça. Là, ça marche un peu mieux. C'est léger, mais ça marche un peu mieux. Ok. Mais voilà, je pense que pour cette VOD, ça ira. Donc, on a fait les aplats et un petit peu de texture pour toutes les cases de la planche. Évidemment, on s'est un petit peu cassé la tête parce qu'on n'a pas pris la planche la plus simple. Mais d'un autre côté, je pense que le résultat sera vraiment plus intéressant au final.
Donc je regrette pas trop. Et on se retrouve dans la prochaine VOD pour voir si on arrive à finir. Et est-ce que ça sera le cas? Je sais pas. Mais on verra bien. Donc dans la prochaine VOD en gros.